j'ai la chance de faire partie de la commission de travaux à Seine-et-Marne du mairie et au bureau. Il m'avait demandé de monter au créneau la semaine dernière face à Covage pour les mettre, disons, en demeure de rattraper, disons, de stopper, disons, les retards, disons, qui étaient effectués. Et on les a menacés, il y a même eu une lettre de mise en demeure qui est partie la semaine dernière, avec une menace de mettre en place les pénalités de retard qui se montraient pour l'année 2017 à 700 000 euros. Donc la situation, disons, s'est décantée. Et pourquoi il y a ces retards actuellement? Il faut le savoir pourquoi. Ce n'est pas un problème physique puisque tous les travaux sont finis. À Montigny-Lancoux, c'est fini depuis le mois de mars, et dans les autres communes, c'est fini depuis le mois de juin ou juillet. Les ouvertures commerciales initialement prévues avant l'été ont subi des retards principalement du fait des difficultés de mise en exploitation effective liées à l'intégration des données dans les systèmes d'information qui eux-mêmes évoluent en même temps que le projet. Donc ça veut dire en termes clairs que le projet, il y a eu des règles qui ont été données au début du projet. Les sociétés ont fait les travaux en fonction de ces règles et les règles ont changé. Elles ont changé pourquoi? On vient de commencer à découvrir le problème. Pourquoi? Parce que des gros fournisseurs d'accès tels que SFR, Bouygues, voire Orange, sont en train, disons, de se positionner pour venir sur les réseaux et ils ont d'autres exigences qu'on n'avait pas auparavant avec les autres fournisseurs. Donc on a cogné sur la table, je dis la semaine dernière, en disant que nous, les gros fournisseurs, ils n'étaient pas là pour faire les travaux. Les travaux, c'est nous qui les finançons. Donc on doit avancer sans tenir compte, ils viendront quand ils voudront venir. Donc ils viendront, c'est sûr. Donc la décision a été prise, lettre recommandée, et j'ai eu la réponse cet après-midi, c'est pas vieux, parce que je voulais avoir quelque chose à vous dire de concret. Et ce soir, je vous annonce quand même quelque chose de concret. C'est que toutes les poches à fermer qui étaient finies et qui n'étaient pas ouvertes, on va déclencher dans 2 jours la pré-commercialisation et la commercialisation officielle aura lieu le 5 janvier. C'est-à-dire que le mois qui précède le 5 janvier, c'est-à-dire du 5 décembre au 5 janvier, les fournisseurs d'accès pourront démarcher les prises raccordables et prendre déjà des abonnements, mais pas faire les travaux. Les travaux de raccordement chez les particuliers ne pourraient être faits qu'à partir du mois de janvier. Et donc ça concerne la totalité des poches à fermer du Basset-Montois. Ça concerne 6 poches à fermer, 13 communes. Ça concerne donc Vimpel, Donne-Marie, Montigny-Lancoux, Ténisy, Luistène, Parois, Sigy, Les Ormes, Everly, Chalmaison-Bourg, Mouy, Jaune-Nevry, Saint-Sauveur, Bourg et la Goujonne. Et donc ça fait 3400 prises raccordables qui vont être mises sur le marché. Donc c'est une décision on a encore eu du mal. J'étais en ligne avec Covage aujourd'hui, il ne voulait pas le faire. On a eu l'accord du président de Covage au dernier instant et Olivier m'a appelé un quart d'heure avant de venir ici pour me dire que c'était bon, que je pouvais l'annoncer. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle et qui récompense un petit peu tout le travail. Donc voilà, les ouvertures commerciales vont se faire. Ensuite restera la poche de Bray qui a été retardée pour des problèmes, disons, de convention. J'avais réussi à faire reprendre les travaux avec une finalité de terminer à fin décembre. Bon, ça a été remis un peu en cause avec les blocages, disons, de rue. Bon, c'est une chose qui est en train d'évoluer. Je pense que pour Bray, ça sera commercialisable pour mars-avril 2019 d'une manière réaliste. Ensuite, concernant le programme 2018, ça concerne très peu de communes, ça concerne Châtenay-sur-Seine, Aigny, Tachy et Jutigny. Donc toutes les études définitives sont terminées à aujourd'hui, elles sont en train d'être validées par le syndicat et dès que c'est validé, les travaux vont pouvoir, disons, démarrer. D'ailleurs, je réponds régulièrement à des gens de toutes vos communes. Maintenant, je commence à mettre en copie, mais au début, je ne le faisais pas, il y avait trop de réponses à faire, pour vous dire au courant un petit peu de ce qui se passe. Ensuite, pour le programme 2019, il y avait 9 poches à fermer, ça concerne 24 communes du Basset-Montois. Donc c'est un programme, disons, important.
On a commencé les réunions de déploiement, elles seront toutes terminées le 19 décembre avec Villeneuve-les-Bordes, Coutançon, hein, et 2 communes de la Brie nangicienne. Donc tout le programme 2017 au point de vue réunion de déploiement est terminé, avec là par contre une avance par rapport au programme, disons, initial. Donc j'espère que toutes les difficultés qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, on ne les aura pas, puisque le travail va être quand même beaucoup plus facile sur les petites communes que sur les plus grosses communes. Et puis dernier point, je voulais être au courant, concernant le Herzien. Actuellement, à part des problèmes qui subsistent encore sur Ballois, l'antenne de Ballois et d'Iso et de Baby, mais donc c'est en amélioration. Toutes les autres antennes sont passées, y compris ces antennes-là, à du 30 mégabits. Et là, j'ai des retours de personnes qui utilisent, disons, le Herzien, qui sont très satisfaits, disons, de cette évolution. En sachant également que très prochainement va venir sur les Hertziens la société Nordnet, qui était connue pour le satellite. Ils vont venir également, disons, sur le Hertzien. Voilà, donc c'est un petit point que je vous ai fait rapide. J'essaierai de vous le mettre en détail pour l'envoyer, disons, à toutes les communes, Alain, pour donner un compte rendu plus précis par commune, quoi. Je vous remercie beaucoup. Merci.